Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Alors, je sais pas ce qu'on peut comme bonnes vacances ou la bonne reprise. Les médecins maintenant, j'ai les vacances. Mais bref. المهم اليوم on se retrouve ensemble avec module جديد. C'est l'anapath. حنبعدو شوية على la radio. حنبعدو شوية على la médecine interne. Et on va entrer dans le labo. On va commencer avec le premier cours qui est introduction. And bismillah ala barakatillah nabda. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'anapath est une spécialité très très importante et elle a un rôle très important dans la démarche diagnostique. Parce que arrivant des stades où la clinique ما تنفعش, la radio ما تنفعش, لازم ندير des prélèvements ou là des biopsies, نحي des fragments من un tissu ou là باش نشوفهم après باش نعرف le diagnostic ونعرف وش به le patient. Donc c'est ça le rôle تاع l'anapath ou là تاع le médecin anapathologiste. L'objectif هذا général. Les objectifs spécifiques c'est que في هاد لو كور واش حنديرو راح نعرفوا لانابات وراح نعرفوا لي بوت تاعها. لي بوت تاعها قلنا لو دياغنوستيك دونك كيعطوني التشخيص تاع لي مالادي. دونك je veux savoir est-ce que il s'agit d'un cancer ou لا est-ce que كاين دي زعما راح نلقى دي نودول. هادوك لي نودول je fais un prélèvement باش نعرف est-ce que هذا هو est-ce que le cancer مشى. donc c'est des métastases. D'accord. Donc le diagnostic, le pronostic, donc on a la gravité et évaluer les effets thérapeutiques. Donc qui n'a le patient, on a comme traitement. Indiquer les examens utiles, les différents types de prélèvements, les différentes techniques utilisées. Alors on va entrer bien comme les objectifs. Alors, on va commencer par la définition. L'anatomie pathologie, c'est une discipline médicale. Alors, je fais une discipline médicale parce que quand le KCM fait une discipline biologique, c'est faux, donc c'est une discipline médicale qui étudie les lésions. Les lésions, les lésions, les organes, les tissus, les cellules. علاش جاوني باسكو كاينين دي مالادي. داكور دونك كاين دي مالادي. هاد لي مالادي واش معناتها ليزيون؟ هاد لي مالادي عطاوني دي ليزيون اللي هما سي دي موديفيكاسيون ولا دي تغيرات تاع لا مورفولوجي تاع لا سيلول ولات لي كبيره ولات لي زاد لو نومبر تاع لي سيلول ايتترا. دونك ولات لي صغيره. هادوما سي لي ليزيون. فوالا les lésions donc c'est altération morphologique des organes décelables par tout moyen d'observation. Donc les altérations, les modifications morphologiques, نقدروا نشوفوهم des méthodes ou là des moyens d'observation. On va utiliser la macroscopie et la microscopie. On va نشوفوهم. Donc le but de l'anatomie pathologique, قلنا إنه نديرو le diagnostic, donc التشخيص تاع la maladie, le pronostic, نعرفوا la gravité, comprendre les causes et les mécanismes تاع les lésions et voir même un but thérapeutique. Donc plus ou moins un but thérapeutique parce que quand on va enlever par exemple un fragment, donc à dire la biopsie c'est برك باش نعرف واش عنده, donc c'est diagnostic. Mais كي نحي أنا complètement la tumeur ou le tissu qui est le tissu pathologique, هنايا راني نحيت ونقدر ندير له une étude pathologique باش نعرف le diagnostic, mais même اني نحيته et donc c'est thérapeutique. Alors, elle est basée sur l'analyse sémiologique qui compare les tissus normaux ou les tissus pathologiques. D'accord. وهاد les lésions واش لازم نعتمد فيهم لازم ندير تطابق ما بين لي ريزولتا اللي جبتهم من لا كلينيك اللي جبتهم من لا بيولوجي واللي جبتهم من لا راديولوجي. D'accord, c'est-à-dire l'imagerie. Donc c'est la corrélation anatomo-clinique. Des fois كاين وين يديروا des réunions
entre le clinicien, entre le biologiste et entre le radiologue. Justement, يحطوا زعما le dossier تاع le malade. كل واحد يبدا يقول واش لقى. Par exemple, le radiologue يقول أنا ها واش لقيت في la radio. Le clinicien يقول واش كاين comme examen physique, etc. واش لقى. Le biologiste. Et باش يوصلوا le résultat تاع la pathologie. Alors, les techniques نقدروا نديروهم sur des prélèvements تاع les tissus ou là les prélèvements تاع les cellules. D'accord. Donc, quand on parle du tissu, on parle de l'histopathologie et quand on parle de cellules, c'est la cytopathologie. نقدروا نديروهم كي يكون الإنسان عايش. Donc, on parle de prélèvements cytologiques. D'accord. C'est prélèvements cellulaires. Biopsie. La biopsie هادي نسمعوها بزاف. Donc la biopsie c'est quoi? C'est انك تنحي un fragment باش ديرلو l'étude ou باش تشوفو par la micro, etc. Et pièce opératoire. La pièce opératoire هي انك تنحي par exemple complètement l'organe. D'accord. La biopsie c'est fragment. Pièce opératoire c'est organe ou l'ensemble d'organes. Et il peut être établi après la mort. Donc on parle d'autopsie ou là de nécropsie. Nécropsie, c'est du tissu ou là un organe nécrosé. Donc, c'est après la mort. Alors, il faut les apprendre, les prélèvements cytologiques. C'est le raclage. Quand on parle de raclage, quand on parle de frottis cervico-utérin, c'est-à-dire les cellules lidiaïnes l'utérus ou le col utérin. L'aspiration bronchique. Lorsqu'il s'agit de liquide, par exemple acide ou la liquide pleural, on parle de desquamation. Lorsqu'il s'agit de ganglions, on parle d'apposition. Et on trouve la cytoponction à l'aiguille, fine, avec ou sans aspiration. هذه واش معناتها؟ معناتها عندك aiguille. بهذيك l'aiguille راح تجبد les cellules qui se situent, par exemple au niveau de la thyroïde, au niveau du sein, au niveau de ganglions, d'une masse tumorale. هنايا donc il faut faire la différence. Qui ندير l'aiguille, ندير une cytoponction تاع le sein par exemple. Donc هنايا c'est un prélèvement cytologique. Mais qui نحي le sein complètement parce qu'il est touché, par exemple par une tumeur ou là, هنايا on parle de pièce opératoire. D'accord. Alors voilà les produits enfin راح نديروهم on va les étaler sur l'âme. D'accord, on va les étaler sur l'âme باش نقدروا نشوفوهم après. Et donc نديروا لهم coloration نشوفوهم بالميكروسكوب. Voilà. Alors هنايا وراولكم شويه الماتيريال تاع لو prélèvement cytologique. عندنا par exemple les lames, عندنا l'aiguille. D'accord. Donc voilà هاولي كيفاش يكون الريزولتا. عندك ماشي الريزولتا. Bon, les étapes اللي حنديروهم. أول حاجة راح نديرو une cytoponction كما كنتو تشوفوا هنايا une cytoponction thyroïdienne. Donc l'aiguille راح نجبد les cellules qui se situent au niveau de la thyroïde. En بعد هذاك le produit اللي جبدتو راح نétaler sur les lames et après نديرلو l'étude et enfin راح نشوفو par la microscope. Le microscope. هنايا كاين شويه اختلاف quand on parle de liquide. Les liquides واش نديرو لهم قبل une centrifugation. D'accord. نديرو une centrifugation راح نتحصلوا على le culot de centrifugation. On va l'étaler sur l'âme ou bien نديرو en paraffine. D'accord. Donc نرجعوا en bloc de paraffine. D'accord. Donc quand on parle de liquide, on parle قبل على la centrifugation. بعد le culot هذاك نحطو sur la lame. Ou bien je forme des cytoblocs. Donc inclusion en paraffine. هنايا عندكم le colorant Papa Nicolau. Bon, عندنا هاد le colorant c'est pour le frottis cervico-utérin. On utilise هاد le colorant. Et le reste c'est le MGG, Migraine World GMSA. D'accord. عندك la cytologie en milieu liquide. هنايا دير le prélèvement تاعك après الحاجة اللي جبتها le produit نحطوه في liquide de conservation.
d'accord. نحطو في liquide de conservation, par exemple, درنا un prélèvement des cellules sur le col utérin. Donc هذاك le produit, هذوك les cellules اللي خرجوا لي, le temps où راح نديهم للباثولوجيست راح نحطهم في هذا le liquide de conservation, d'accord. هذا c'est très important. et راح يعطينا des résultats خير من les résultats تاع la technique classique. علاش؟ باسكو راح يحافظ لي على les cellules, d'accord. parce que directement راني درت un prélèvement حطيتهم في liquide de conservation, j'aurai pas la perte de quelques cellules. Et voilà, donc هنايا درنا une comparaison entre la cytologie conventionnelle هذيك classique ou entre la cytologie au milieu liquide. Les avantages تاع la méthode classique, c'est que la plus commune هذه اللي نستعملوها بزاف, et c'est que رخيصة, جاية عندها un coût faible, بين الحاجة سهلة تكون رخيصة. Les inconvénients تاعها, c'est que نخسروا des cellules, donc on peut perdre des cellules, d'accord. Et la présence de sang ou là de mucus. Les prélèvements هذوك اللي ديتهم, je peux avoir du sang ou là du mucus. Pour la cytologie au milieu liquide, c'est-à-dire هذيك اللي حنديروها في le liquide de conservation, هنايا j'ai une meilleure collecte des cellules et la diminution de frottis non interprétables. عندك راح نقصوا le rejet تاع les lames inadéquats, d'accord. Donc on n'a pas le risque de déperdition d'un grand pourcentage de cellules. Et voilà, mais l'inconvénient تاعها, c'est que elle a un coût élevé, bien sûr, et elle est peu répandue, parce qu'on utilise surtout la cytologie conventionnelle. Alors, la biopsie. La biopsie, c'est le prélèvement d'un fragment, d'accord, et qui est effectué sur un être vivant, bien sûr. La biopsie, باش نقدروا نديروها par bistouri, نقدروا نديروها à l'aiguille, à la griffe ou à l'emporte-pièce. L'emporte-pièce punch, normalement, اسمه اللقاط. Alors, la biopsie, نقدروا نديروها à ciel ouvert. Donc, هنايا, je sais pas, نعطي l'exemple تاع تولا. المهم, donc à ciel ouvert, par exemple, كان ناخذوا l'exemple تاعها, نقدروا نحوها هكاك à ciel ouvert. Par exemple, تاني كنحي un morceau من la peau ou là. Donc هنايا c'est à ciel ouvert, ou bien sous endoscopie ou là sous contrôle radiologique lorsqu'il s'agit des structures qui sont داخل l'organisme تاعنا. هذه donc la biopsie, c'est انك تنحي fragment. كي نحو la lésion كاع, on parle de biopsie exérèse. Et après on parle de du pièce opératoire. Donc c'est une exérèse partielle ou là تاع un organe. D'accord. Donc كيفاش نديروا la différence? La biopsie عندك tumeur, d'accord. كي نحي un fragment برك من هاد la tumeur باش نقرا عليه, هنايا c'est une biopsie, نحيت un fragment. كي نحي كاع la tumeur, c'est une biopsie exérèse, donc راني نحيت l'ensemble de lésions. كي نحي كاع l'organe, c'est une pièce opératoire. Par exemple نحيت le sein ou la نحيت utérus, c'est une pièce opératoire. Et pour les pièces nécropsiques, هادوما اللي يديروهم sur les cadavres, هادوما لازم rapidement يقراوهم pour éviter l'autolyse, d'accord, باش ما يموتوليش les cellules. Et هادي عندها plusieurs buts, un but médico-légal pour savoir زعما la cause de la mort, scientifique, donc باش نقراو عليهم, et de santé publique, c'est pour les statistiques. دوكا راح نهضروا على l'examen extemporané. L'examen extemporané هدايا c'est un examen d'urgence, d'accord, c'est péropératoire. désolé كنأذن, نعطيو حق الله ثم حق عباده. alors نعاودو l'examen extemporané. l'examen هذا قلنا c'est un examen d'urgence. Et c'est un examen qui est très rapide. Péropératoire, واش معناتها هما راهم فاتحين لو باسيون في البلوك وراهم يستناو في الريزولتا اللي راح يعطيه لهم لو médecin anapathologiste. Donc il doit être rétabli en quelques minutes, ماشي كيما l'examen الاخر, l'examen classique اللي حنديرو فيه la fixation برك اللي تشد لك 4 heures ولا على حساب l'épaisseur تاع le fragment.
d'accord. Donc هدايا c'est un test c'est un examen rapide. Il a pour but de donner un diagnostic donc immédiat qui peut modifier le geste chirurgical, d'accord, qui peut orienter le geste chirurgical. Est-ce qu'il s'agit par exemple d'une tumeur maligne ou bénigne, etc. Et l'ikhtilaf deuxième, c'est que il s'effectue sur des coupes tissulaires congelées. في l'examen classique normal واش راح نديرو des coupes اللي جايين inclinés en paraffine, c'est des blocs. هنايا c'est congelé, d'accord. Et son interprétation peut être difficile et nécessiter l'attente de l'inclusion en paraffine. Des fois, ils n'arrivent pas au résultat. Donc, يقولوا لهم عاودوا غلقوا الباسيون حتى نعاودوا نديروا les étapes هذوك تاعنا كاع, la fixation au formol, la déshydratation, etc. La coloration باش يشوفوا bien le résultat, donc l'examen classique, باش يعاودوا يفتحوا le patient ويديروا له واش يديروا. Alors, هنايا كيديروا le prélèvement. Après, مع le prélèvement, لازم نمشي معاه, c'est comme si la pièce d'identité تاع le patient. Donc, لازم تكون كاينه une fiche معاه. هاد لا فيش واش فيها la date اللي نصدر فيها le prélèvement, les noms ou coordonnées تاع le médecin باش l'anapathologiste يكون en contact مع le médecin prescripteur, l'identité تاع le patient, اسمو, لقبو, la date de naissance, le sexe, c'est très important. Il faut savoir est-ce qu'il s'agit d'une femme ou là d'un homme. Le siège, منين نحاوها هاد la pièce, منين جاني هاد le fragment. La nature du prélèvement, est-ce qu'il s'agit d'une biopsie ou la XRS, les circonstances cliniques, le traitement اللي يتبعو هاد le patient, est-ce qu'il a déjà un test هكذا, donc un examen pathologique, etc. On peut même نعطوهم qu'est-ce qu'il a comme symptômes cliniques, etc. Alors maintenant, on va voir les techniques standards d'anatomie pathologique. هدرنا على un cas exceptionnel اللي هو l'examen extemporané, mais دوكا حنشوفوا les techniques standards, هادو هما les techniques les plus utilisées. أول حاجة نديروها c'est la fixation. وصل لي هذاك لو فراغمون ولا وصلت لي لا بيس اوبيراتوار, راح نحطها في لو فورمول, داكور. دونك غنحطها في لو فورمول وعلى حساب ليبيسور تاعها, على حساب شحال لازم تقعد باش يبينيتريها لو فورمول, باسكو لو فورمول عندك يجوز 1 ملم dans 1 heure. 1 ملم برك il va le pénétrer dans 1 heure. دونك اذا حبيت انايا عندي اون بيس اللي فيها 5 ملم لازم 5 heures. 10 ملم دونك لازم 10 heures, c'est-à-dire حاجه فيها 1 سنتيمتر يقعد 10 heures باش يبينيتريها. Et c'est pour ça حنا نعاونو ما نحطوش لا بيس هكاك, نديرو دي فراغمون هذوك نزيدو نقطعوهم etc. ماكروسكوبي, دونك نوصفو لا تاي لو نومبر تاع الحاجات اللي وصلوا لنا. La mise en circulation, donc نديروهم في l'alcool pour la déshydratation. L'alcool تكون de concentration اللي جايين ماشي directement concentré, mais نبداو نمشيو بشويه, du moins concentré vers le plus concentré. Et inclusion en paraffine, donc راني درت la déshydratation par l'alcool. Après ما درت la déshydratation لازم حاجه نعمر بها, c'est la paraffine. ومن بعد vu que ولاو عندي des blocs ولا عندي en paraffine, نقدر دوكا ندير des coupes, ندير des coupes par هذاك l'appareil تاعي. بعدك هذوك les coupes اللي ولاو عندي نديرهم, c'est des coupes qui sont très fins, نديرهم étalement sur l'âme. Après une coloration de routine, c'est par l'HES, donc l'hématine, iosine, safran. Et enfin l'interprétation, donc نشوفوهم بالميكروسcope. La première étape, on a la fixation par le formol هذه, c'est une étape très très importante, c'est une étape obligatoire, d'accord. Donc vous allez trouver dans les QCM, est-ce que c'est une méthode facultative? Non, c'est une méthode obligatoire. لازم نديروها parce que هي اللي تحافظ لي على la morphologie cellulaire. Elle doit être immédiate, directement, rapidement. Qui يوصل لي le prélèvement
je dois le fixer. On va utiliser le formule qui est tamponné à 10%, d'accord? Ou la quantité de le formule, لازم تكون لك très importante par rapport à la pièce, d'accord? Donc c'est 10 fois le volume de la pièce, c'est-à-dire la pièce تكون bien مغمسة في هذاك le formule. Et on a la durée de fixation, donc pour la biopsie, اللي هما des fragments, تقدر تشد لك 4 à 6 heures. On a على حساب l'épaisseur تاع le fragment. Pour les pièces opératoires, تقدر توصل لك 24 heures حتى 2 jours. Alors عندك la macroscopie pour les biopsies. Donc هذوك les fragments اللي وصلوا لي لازم نعرف شحال le nombre de fragments اللي وصلوا لي, la taille تاعهم et la mise en cassette. نديرهم في des cassettes كما كتشوفوا في l'image. Et pour les pièces opératoires, donc les pièces opératoires c'est un organe اللي يوصل لك, par exemple l'utérus. هنايا je dois le mesurer, je dois le peser, donc نوزنو نوصفو. Donc il est utile de هنايا نعطو un comment dirais-je, un compte rendu تاع هاد الحاجات اللي وصلوا لنا, la taille تاعهم, etc. Donc il est utile de noter la taille. Donc نقولوا il s'agit d'une pièce زعما la taille تاعها كدا وكدا, l'aspect تاعها, la circonstance des lésions tumorales, etc. Mais bien sûr هاد la pièce opératoire ما راناش حنديروها هكاك في le formule. Donc راح نقسمها لدي fragments باش le formule pour rendre rapide la pénétrance تاع le formule. Alors هاوليك واش راح يولي عندي enfin ولا في la fin تاع la macroscopie. En بعد درنا هادوك les étapes تاع la fixation et l'étape de la macro, d'accord? Donc la mise en circulation des prélèvements واش معناتها c'est la déshydratation par l'alcool. قلنا عندك l'alcool des bains de concentration progressive, d'accord? Et موراها قلنا رانا درنا لا ديزيدراتاسيون. دوكا لازم لي حاجه اللي حتعمر وشنوها, راح ندير لا بارافين. ابري كي نديروهم في البارافين يولي عندك ان بلوك, دونك ان بلوك دو بارافين هاولي كيفاش يكون. اي هاد لو بلوك دوكا نديرو في لاباري تاعي اللي نعيطولو لو ميكروتوم اللي il va faire ou là il va réaliser des coupes très fins, d'accord? بعد هادوك les coupes très fins نقدر ندير لهم une réhydratation, ندير لهم une coloration et enfin une interprétation. نشوفوهم بالميكروسكوب. Étalement sur lame, et bien sûr لازم البارافين ندوبوها. هنا قالوا ندير بان ماري, دونك ندوبوها باش تكون عندي une pénétration تاع la coloration تاع le colorant. Pour la coloration, عندك la coloration standard اللي نوتيليزيوها هي l'hématoxyline, éosine, safran. Donc l'hématoxyline va colorer les noyaux en bleu, d'accord? Donc راح نشوفوا les noyaux en bleu. Pardon, هادوما. Ce qui est en bleu, c'est les noyaux, et ce qui est en rose, c'est le cytoplasme. D'accord? هذانا على les techniques standards, donc راح نشوفوا les techniques particulières. On va commencer par l'histochimie. L'histochimie هي la technique اللي نستعملوا فيها بزاف les colorants. D'accord? Donc كل حاجة باش حنكشف عليها. Par exemple, le collagène راح نكشف عليه par un colorant, etc. Donc alors كل حاجة راح تفكرنا بليستولوجي راح نكشفوا عليها بليستوشيمي. d'accord. Par exemple الحاجات اللي جايين داخل لا سيلول ولا الحاجات اللي جايين في لا ماتريس اكسترا سيلولير, le collagène, les fibres élastiques, réticuline, etc. et هادوما هاد لا تكنيك راح تعطيك لي ستركتور تيسولير نورمال و باثولوجيك. هذه ثاني تقدروا تلقاوها في كيسيون ديكزامان, يقول لك واش من ميثود اللي راح تعطيك لي ستركتور تيسولير نورمال و باثولوجيك, سي l'histochimie et les micro-organismes. Et هذه لازم c'est une remarque très importante, c'est que كل حاجه حنكشف عليها بالكولورون تاعها سي عندها une lame تاعها, d'accord. donc ماشي une lame درت un colorant كشف لي على الكولاجين par exemple, ومن بعد راح نزيد ندير فوق هذيك لا لام
un deuxième colorant باش نزيد نحوس على le glycogène ou là les fibres élastiques, d'accord? Et chaque coloration spéciale a un protocole technique, ça c'est pas important. Alors là, j'ai sauté avec le tableau, j'ai les hadoma qui sont les plus importants, les colorants. On va commencer par le PAS. Le PAS hadaya, il va colorer le glycogène et les mucines neutres, d'accord? Donc le PAS glycogène et mucine neutre. Pour le bleu alcyon, fait C. Donc تفكروا فيه C راح ندير 2C اللي هما les mucines acides. Bleu alcyon, mucine acide. PAS glycogène mucine neutre. Le trichrome de Masson, une astuce pour apprendre ça, c'est que le collagène c'est comme si هو اللي يبني لي la structure تاع la cellule et donc la structure تاع la matrice et donc on colle le trichrome de Masson. La coloration au sel d'argent c'est pour les fibres réticuliniques et le perle c'est pour le fer sérique ou bien le fer ferrique. Donc bleu alcyon راح ندير 2C اللي هما les mucines acides. PAS c'est glycogène et mucine neutre. Trichrome de Masson هو اللي راح يبني لي الخلية donc c'est le collagène. La coloration au sel d'argent c'est le réticuline et le perle c'est pour le fer ferrique. Alors كملنا مع l'histochimie. شوفوا l'histochimie هي اللي تعطيني la mise en évidence تاع les structures endogènes ou la exogènes ou la تاع la matrice ونديروا les colorants. Et كي راح يدخلوا فيها les anticorps les antigènes هنايا راح نهضروا على l'immunohistochimie. هذه هي اللي شايفينها في l'immuno. Donc elle consiste à révéler sur coupe par réaction antigène-anticorps la présence de récepteurs antigéniques. هاد les récepteurs يكونوا لك يا إما في le cytoplasme يا إما في la membrane يا إما intranucléaire. D'accord? Donc هذه هي l'examen immunohistochimique. Anticorps antigène يبين لك est-ce que كاين des récepteurs antigéniques au niveau تاع noyau ولا نخرجوا شويه برا c'est le cytoplasme ولا la membrane. هذه automate d'immunohistochimie c'est-à-dire نقدر نخليها وحدها c'est d'une façon automatique اللي راح تصرى لي هاد العمليه. هنايا هم لك les différents types de marquage اللي هضرنا عليهم. Donc je peux marquer des antigènes ou des récepteurs qui sont au niveau du noyau, au niveau cytoplasmique ou là au niveau membranaire. Donc هذه هي l'immunohistochimie. Alors هذه هي l'immunohistochimie c'est surtout pour le typage des tumeurs, les lymphomes, les carcinomes, des micrométastases ganglionnaires, les agents infectieux. D'accord? Donc c'est surtout ça. L'immunofluorescence directe, on va utiliser un immunofluorochrome, là, un fluorochrome, d'accord? Pour mettre en évidence, donc, est-ce que كاينين في les tissus ou là, les cellules, ندير les anticorps contrهم ou là, et نكشف عليهم donc يكونوا نتبعهم بلا fluorescence, d'accord? Biopsie cutanée, rénale, c'est pas important. هنا برك l'observation تاعهم تكون au microscope à fluorescence, d'accord? هنا عندك la microscopie électronique هذه تاني تعطي لك des détails et certains micro-organismes mais elle est moins utilisée علاش parce que كاين l'immunohistochimie اللي دات لها بلاصتها et même on va voir après la biologie moléculaire كيما l'hybridation in situ اللي قريناها l'année passée on va utiliser des sondes etc. Alors هنايا علاش قلنا la technique de biologie moléculaire دات بلاصة l'électro دات بلاصة le microscope électronique parce que هذه elle va cibler directement l'ADN et l'ARN تاع les cellules tumorales donc حتعطيني vraiment un résultat détaillé donc elle est très importante pour le diagnostic, pour le pronostic, le théragnostic et le conseil génétique. Donc voilà, on va utiliser une sonde تاع un gène ou là une séquence d'ADN spécifique نتبعها ندير لها un marqueur fluorescent وحتعطيني la fluorescence.
هذه microarray تانيك سي تاع l'ADN. Elle va classer les tumeurs على حسب la gravité تاعهم على حسب le pronostic. La déontologie هنايا c'est quoi؟ هنايا باللي الأخلاقيات تاع الطب تانيك l'anapathologiste doit les respecter parce que c'est un médecin هو تاني. Donc لازم يكون عنده لازم يحافظ على le secret médical, d'accord? Donc il doit pas discuter les résultats تاع l'examen تاع un patient avec une autre personne à part le médecin prescripteur, d'accord? Alors enfin conclusion, désolé كنت نزرب شويه باش la vidéo ما تجيش طويله باش ما تكرهوش, d'accord? قلنا l'anatomie pathologique, c'est une spécialité médicale qui permet une interprétation morphologique, d'accord, basée sur des données cliniques, biologiques et radiologiques. قلنا نديرو une confrontation entre la clinique, entre la biologie et la radio. Des réunions de concertation pluridisciplinaires régulières organisées قلنا هذه تانيك ما بين les cliniciens et les pathologistes باش يعطوا le diagnostic, d'accord, et pour arriver à un résultat rapidement et un résultat qui est vrai, d'accord. Et elles peuvent être formalisées au sein de réseaux cliniques, vie hôpital, bon ça c'est pas important. C'est bon, donc on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été clair. J'aurais aimé ajouter des QCM à la fin, mais je sais que la vidéo est là. Mais si vous aimez les vidéos الجاية إن شاء الله إذا قدرنا ربي نديرو فيهم les QCM إن شاء الله نديرو. وبهذا نكون وصلنا لا fin de la vidéo. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم.